Dans Méandre, Mémoire du Saint-Laurent en guerre, ce qui surprend le plus les visiteurs, c'est lorsqu'on leur raconte que les sous-marins allemands, les redoutables U-boats, sont entrés dans le fleuve en 1942 et qu'on y a torpillé une vingtaine de navires, quelques-uns à peine 300 km de Québec, à l'embouchure de la rivière Saguenay. Parmi les navires torpillés, un n'a pas coulé, le Frederica Lanson, qui a été attaqué le 20 juillet 1942 devant Grande-Vallée en Gaspésie. Cette journée-là, le marin Roy Woodruff, qui était à bord d'un petit navire de type Fairmiles, a obtenu la permission de sauter à bord du navire torpillé, qui ne coulait pas, et son objectif, c'était de rescaper le plus de marins possible. Tous les marins ont été sauvés, sauf 4. Un des morts, M. Robert Spence, était le chef ingénieur, et il est décédé dans le fleuve Saint-Laurent, très loin de chez eux, surtout très loin de sa nouvelle petite fille qui avait à peine 2 mois et qui ne l'a jamais connue. Dans l'exposition Méandre, Mémoire du Saint-Laurent en guerre, nous racontons entre autres l'histoire de Roy Woodruff et de Maureen Spence, cette petite fille qui n'a jamais connu son père, à travers la maquette du Fairmiles de M. Woodruff et aussi à travers la cloche du navire Frederica Lanson, parce que ce qui est surprenant, c'est que Roy Woodruff, au moment où il était sur le navire à rescaper les hommes, a pensé à sauver la cloche et l'a remise au Musée naval de Québec.